Tous et bienvenue pour votre message des défunts. C'est Alexandre, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et que vous êtes prêts à écouter les messages que vos défunts ont aujourd'hui à vous transmettre. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de faire ma vidéo à l'extérieur comme vous pouvez le voir et je me suis concentré sur votre intention de recevoir un message de votre défunt. Et j'ai bien sûr tiré, voilà, deux cartes. Donc vous pouvez en choisir une pour un message personnel ou vous pouvez tout simplement écouter l'intégralité de la vidéo. La première carte que vous avez choisie, c'est « C'était mon heure ». Donc peut-être que vous vous posez des questions sur le départ d'un défunt, que vous trouvez injuste que cette personne soit partie aussitôt, ou sinon aussi brusquement. On a souvent l'impression de n'avoir pas pu avoir le temps de dire au revoir, de n'avoir pas pu dire les mots comme je t'aime, je suis fier de toi, tu es ma fierté, tu m'apportes beaucoup de lumière. Donc tous ces mots qui restent au fond du cœur, qu'on n'a pas eu le temps d'exprimer, de dire. Et on a de la culpabilité. On, on se sent voilà démoralisé, on se sent être proie à l'injustice. Et certaines personnes même se mettent à ne plus croire en Dieu parce qu'ils se disent si Dieu existait, mon enfant, mon être cher, mes parents seraient toujours avec moi et auraient pu partager ma vie. Donc cette carte, si vous l'avez choisie, c'est un appel de votre défunt qui vous dit qu'il est temps maintenant de déposer ce fardeau, de ne plus vous sentir coupable ou de ne plus vous sentir injustement traité. Votre défunt est en paix avec cette situation, même si vous avez l'impression qu'il faut qu'il y ait une sorte de justice ou une sorte de reconnaissance pour que ce défunt puisse passer à autre chose. Mais ce qui est montré, c'est que c'est vous qui avez besoin de tourner cette page. C'est vous qui avez besoin d'être libéré. Votre défunt est déjà libre. Il est déjà en paix. Il est déjà serein. Il a déjà pardonné aux personnes qui ont peut-être été la cause de son départ. Et aujourd'hui, ce défunt veut vous dire que vous n'aurez rien pu faire, rien pu changer, rien pu modifier pour que cette histoire soit différente. C'était la façon dont il devait partir, même si à vos yeux, vous avez voilà une incompréhension, vous n'arrivez pas à voir comment ça pourrait être juste, mais votre défunt le dit, c'était dans le plan divin. Certaines personnes choisissent de vieillir et meurent de vieillesse. D'autres personnes sont en proie à la maladie et d'autres personnes font face à un décès injuste. Ça fait partie, malheureusement, du jeu et votre défunt l'a bien compris. Et ce qu'il veut maintenant, c'est pas que vous vous apitoyez sur votre sort, pas que vous soyez concentré sur votre peine et que vous passiez nuit et jour à pleurer, à vous lamenter, à vous empêcher de vivre, à vous empêcher d'éprouver de la joie, parce qu'à chaque fois que vous éprouvez de la joie, vous vous sentez coupable, parce que vous êtes toujours là. Alors je ne sais pas si ce message est destiné à une personne qui a pu peut-être subir un accident, ou elle, ou vous plutôt qui écoutez ce message et s'en est sorti, et l'autre personne est décédée. Et vous avez cette culpabilité du survivant, de peut-être de ne pas être assez méritant pour vivre. Mais le défunt vous dit, il est temps pour vous maintenant de profiter de cette vie. Il y a des voyages que vous aviez envie de faire, il y a des projets que vous aviez envie de lancer. Il est temps de les mettre en place. C'était son heure et maintenant c'est votre heure à vous de vivre, de respirer, d'aimer et d'accueillir la lumière. Donc cette première carte est un message très fort et votre défunt l'envoie du plus profond de son âme, du plus profond de son cœur et espère vraiment que vous allez pouvoir trouver la force de continuer à vivre. Ce n'est pas la peine de penser qu'il est temps pour vous de mourir.
Ce n'est pas dans le plan divin, ce n'est pas encore votre tour. D'accord? Les choses arriveront en temps et heure. Pour le moment, vous devez guérir, faire votre deuil, faire la paix avec vous-même et vivre. La deuxième carte qui a été sélectionnée pour vous, que les défunts vous envoient, c'est « Nous serons toujours une famille ». Alors cette carte, elle est remplie d'amour, elle est remplie comment dire, d'affection, d'accord? Quand un défunt vous dit que nous sommes toujours une famille, c'est que peut-être vous avez perdu un membre de la famille, quelqu'un que vous estimiez être le pilier, la personne qui tenait la famille, voilà, comment dire, liée. Et depuis peut-être son départ, la famille s'est dissoute. Chacun est parti de leur côté, chacun font leurs choses séparément, et il n'y a plus cette complicité, il n'y a plus, comment dire, cette affection qu'il y avait avant. Malgré tout, même si vous avez perdu des personnes proches, d'accord, même si vous avez des parents défunts, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on utilise le mot défunt pour leurs parents et leurs êtres chers, c'est tout à fait normal. Appelez-les comme vous le voulez. On va dire vos chers disparus. Sachez qu'ils continuent à veiller sur vous. D'accord? J'ai l'impression aussi qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour la famille. Je ne sais pas si quelqu'un dans la famille attend un bébé ou quelqu'un dans la famille attend un heureux événement. Et souvent, quand cette carte est envoyée par les défunts, c'est un signe que voilà, il y a quelque chose qui concerne la famille, de bonnes nouvelles. Donc malgré tout, même si vos disparus sont de l'autre côté, ils font toujours partie intégrante de votre famille. Ça ne va jamais changer. Et grâce à ce lien de sang, à ce lien d'amour, ils vont toujours veiller sur vous. Souvent, quand un enfant vient au monde, avant que l'enfant naisse sur le plan terrestre, cette âme a été, voilà, vue, serrée dans les bras, bénie par nos chers disparus. Même s'ils ne sont plus là pour voir la naissance de votre enfant, la naissance de votre petit enfant, sachez que spirituellement, ils le connaissent déjà. Ils ont connu l'âme. Ils connaissent de quoi cette âme est capable. Et durant toute la vie de cette âme sur la terre, ces chers disparus vont apporter leur soutien, leur amour, leur protection. Et c'est ce que les défunts veulent vous dire aujourd'hui, c'est qu'ils veilleront toujours sur vous. Malgré tout, nous sommes une famille. La famille, c'est important. On doit mettre de l'eau dans son vin, des fois. Et si vous devez prendre de la distance avec certaines personnes parce que c'est une relation toxique, vos défunts ne vont jamais vous en vouloir. D'accord? Donc, faites la paix avec vous-même, faites la paix avec votre âme. Ne vous culpabilisez plus de voilà que la famille ne vous soutienne pas ou que voilà ne vous comprenne pas. Mais sachez que de l'autre côté, vous avez toute une famille spirituelle qui est de votre côté et qui, eux, peuvent vous apporter l'aide et le soutien dont vous avez tant besoin. Donc voilà, je vous laisse avec ce message. J'espère qu'elle résonne avec vous. Bien sûr, prenez ce qui résonne, d'accord? Et si vous sentez que le message est destiné à une tierce personne dont vous connaissez l'identité, n'hésitez pas à partager le message sur vos réseaux sociaux, voilà, par mail, enfin, comme vous voulez, mais faites passer le message. Je vous retrouve bien sûr avec beaucoup de plaisir tout au long de la semaine, le lundi pour les messages angéliques, le mercredi pour les messages des défunts, le vendredi pour la petite guidance du week-end, le samedi pour la guidance intemporelle et le dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Donc vous voyez, notre semaine est remplie de jolis programmes, de jolis messages. Donc suivez-moi, abonnez-vous à la chaîne et partagez voilà, la joie et mettez-moi un petit pouce bleu avant de partir. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et je vous retrouverai avec joie pour une prochaine vidéo.